Hello, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 24 décembre du coup. Ça devrait être le dernier jour des Vlogmas. Je viens de couper le poil. J'ai fini du coup le Prince Captif. Donc ça y est, l'intégrale est finie. On a tout lu avec Lully. Ça fait quelque chose quand même. Ça fait un petit pansement au cœur de se dire que je ne retrouverai plus Damen et Laurent. Mais c'était une joie d'avoir passé tout le mois de décembre avec eux. Euh, voilà, j'ai beaucoup aimé cette intégrale, j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai eu vraiment du mal par contre sur la dernière nouvelle. J'ai pas trouvé d'utilité à cette nouvelle. La deuxième était fan service, la première et la troisième étaient vraiment très chouettes, elle nous apprenait plus sur l'univers. Mais la quatrième m'a vraiment laissé de marbre, si je puis dire. C'est vraiment celle que j'ai le moins aimée de mon côté. Voilà, pour ce qui est de Prince Captif, je pense que vous avez eu tout au long des vlogs mes avis, donc je vais pas rentrer plus dans le détail, parce que pour moi il n'y a pas besoin de plus détailler que ce que j'ai fait déjà dans les vlogs. Ça serait surtout de la redite, donc on va se concentrer plus sur ça et voilà, dire que j'ai passé un excellent moment. Ensuite, hier soir, j'ai commencé Isaac Asimov, le cycle des robots, les cavernes d'acier. J'ai lu juste un chapitre. On n'est plus sur des nouvelles, là, on est vraiment sur un roman. On va suivre, de ce que j'ai compris, Bailey, qui est un inspecteur de police et qui est détective. Voilà. Et en gros, il y a eu un meurtre et il y a deux communautés qui vivent actuellement sur Terre. Il y a les terriens et les spatiens. Et ce que j'ai compris, c'est un spatien qui est mort en territoire terrien. Et donc, du coup, ça crée évidemment des tensions, je vous laisse imaginer. Et Bailey va être chargé de l'enquête pour résoudre le meurtre. Et il va être accompagné d'un acolyte qui est un robot, Daniel Olivo. Et à ce que j'ai compris, il a été envoyé par les Spatiens, ce robot. Et en gros, à eux deux, ils vont devoir résoudre le meurtre. Mais il faut que Bailey le résoudre avant le robot, parce que sinon, on prouvera que les robots sont meilleurs que les hommes et que du coup, ils peuvent remplacer les hommes au niveau des enquêtes, etc., etc. Et aussi, il faut prouver que ce n'est pas un terrien qui a commis le meurtre, parce que alors là, ça ferait la crise diplomatique. C'est ce qui se passe réellement dans le premier chapitre. Là, tout ce que je vous ai dit, c'est même écrit là. Bon, c'est pas souvent. Normalement, on évite de dire ça parce que clairement, des fois, ce qui est écrit là, ça spoil juste énormément. Là, je vous ai juste dit un peu le truc de départ. On n'a pas appris des choses de dingue. Donc voilà, à voir ce que ça va donner par la suite. Ensuite, je voulais faire en audio ce matin parce que je suis allé courir. Je voulais faire en audio le My Dear Fucking Prince que je n'ai pas avec moi, qui doit être dans le bureau. Le truc, c'est que je me suis rendu compte en allant courir que je ne l'avais pas téléchargé. Donc du coup, je l'ai téléchargé. Mais bon, du coup, vu que j'étais lancé, j'ai fait ma course. Donc je pense que je vais le faire là, cet après-midi, en audio. Le Isaac Asimov, je vais me le garder pour quand je serai dans le train ou quand il y aura des temps morts ce soir ou quand il y aura voilà, des temps demain. De toute façon, demain, je rentre en train aussi. Donc j'aurai du temps à perdre, si je puis dire, à lire, à consommer dans le train. Donc je lirai sûrement le Isaac Asimov ou le My Dear Fucking Prince, sachant que à partir de mardi, normalement, avec Lully, on commence le dernier tome de Seconde Tecumen. Il me restera du coup le Guillaume Musso à caser. Ça va être lui plus contraignant en gros au casé. Une fois que j'aurai casé le Guillaume Musso, ça sera le mieux. J'avais encore aussi le tome 4 du cycle des robots, mais lui, je pense que c'est mort, j'arriverai pas à le caser. Et Star Wars, j'espère le caser ce week-end. J'espère grandement le caser ce week-end, sachant que le 31, je suis invité, mais le 31, je peux partir un peu plus tard, parce que j'ai des amis qui sont pas loin. Voilà, à peu près le truc. L'avantage, c'est que j'ai réussi à faire que cette année, tout se passe en dehors de chez moi, pour les fêtes, donc ça, c'est le plus cool. Voilà. Pas grand chose à vous dire parce qu'en soi il s'est pas passé grand chose. Hier soir en fait je vous ai tourné la partie du vlog et j'ai lu juste le Isaac Asimov le temps que tout se fasse là, que vous l'ayez sur YouTube en gros. J'évite à chaque fois de vous réexpliquer tout le schéma, mais en gros voilà, le plus important c'était que ça ne soit pas à la bourse sur YouTube. Ça a été fait, tout a été en ordre. Celui-là je sais pas si vous l'aurez à l'heure. Je vais partir avec mon PC, enfin mon matos pour tourner là, j'espère ne rien oublier. Voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Je suis un peu malade, j'ai une toux un peu sèche depuis ce matin là. Je commençais déjà un peu à tousser hier, mais je me suis dit, ah, je tousse vite fait, c'est pas non plus
un drame, hein, on va pas mourir. Et j'avoue que ça s'est intensifié là ce matin, ça me faisait même mal à la gorge. J'ai pu aller courir parce que j'ai voulu suivre quand même ce que m'avait dit ma coach, donc faire un petit running tous les 2 jours. J'avais le nez un peu pris ce matin et ça s'est calmé là ce midi. Donc voilà. Bah, j'ai pas d'autre chose à vous dire. J'ai une dernière lessive à lancer avant de partir. Ensuite, il faut que je prépare mon sac. Donc voilà, pendant ce temps-là, je consommerai le My Dear Fucking Prince. Et ça sera pas mal, je pense que ce sera déjà un beau programme de fait. Il fait beau aujourd'hui, on a un magnifique soleil. Ce qui, je pense, qui a fait que je suis tombé malade, c'est parce que du coup, bah, le beau temps, le froid, le beau temps, le froid, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Voilà. On va voir ce que ça va donner par la suite, tout ça. Voilà. Le chat est toujours présent dans la gorge. Pourtant, Blanche, elle est là et Saphir est dans la chambre. Ouais, j'ai pas trop d'autres choses à vous dire. Je suis en train de réfléchir en même temps, mais non, je vois rien d'autre. Non. Je vais vous laisser. J'ai pas lu mes Marvel Origins, hein. Je pense que c'est un peu mort pour le challenge. Mais je pense que je la reprendrai la semaine prochaine. Plus calmement, là, quand j'aurai moins le nez dans les courses, à courir à droite à gauche, là. Pas une période que je suis très fan, moi, Noël. Enfin, comme je vous dis, en fait, moi, pour moi, Noël, c'est... Je suis à fond dans la période à partir de début novembre jusqu'à début décembre. Et après, tous les ans, ça me fait la même chose. J'ai de moins en moins envie d'être à Noël. Donc c'est de plus en plus problématique. Parce qu'une fois qu'on arrive au 24, bah, j'ai plus du tout envie d'être à Noël. C'est la vie, on dira. Du coup, ouais, c'est vrai que plus on approche de Noël, moins je suis en joie de cette fête. Même si cette année, elle va être beaucoup plus safe, elle va être beaucoup plus sereine. J'ai été sur un stream ce matin et j'ai été surpris parce que beaucoup de gens se plaignaient de l'année 2023, qu'elle a été horrible et tout. Et vu l'apocalypse qui a été l'année 2022, j'ai l'impression que je me radote, mais vu l'apocalypse qui a été pour moi l'année 2022, alors je dis pas que là sur ces derniers temps, l'année était formidable, hein, mais j'ai beaucoup plus respiré en 2023 que en 2022. On verra ce que réservera 2024. Mais moi, j'ai beaucoup mieux vécu en 2023 que 2022. Le début de 2023 était pas ouf, parce que c'était la transition vraiment avec 2022. La fin de 2023 est pas trop ouf, mais le milieu est plutôt pas mal. Donc, on va garder le milieu. Voilà, allez, sur ce, je vous dis et bah, à tout à l'heure. Je vous prendrai une dernière fois avant de partir. Et bah, bon visionnage à vous quand vous regarderez ceci. Hello, deuxième tricherie des Vlogmas. On est le 25. Je vous ai pas repris depuis hier parce que en fait hier j'ai quasi pas lu et ma toux commençait vraiment à me saouler. Pour tout vous dire, actuellement je suis chez ma mère. On est le 25 au matin là, il doit être il est pas tard là, il est 9h. Il est 9h. Du coup passer de bonnes fêtes, un bon réveillon. Oui, du coup je disais, je vous ai pas trop pris hier parce qu'en fait j'ai quasiment pas lu. J'étais pas à la tête à lire, tout simplement. J'avais la flemme. J'avoue que j'ai plus regardé Desperate Housewives, préparer mes affaires, faire le ménage rapidement. Du coup, ça fait que bah, je trouvais débile de vous faire un vlog de 4 minutes, de vous le poster. Donc je me suis dit, bah, je vous reprends maintenant et je vous parlerai voilà, rapidement de ce que j'ai lu. Même si je dois vous avouer que j'ai pas lu grand chose, même en audio. Donc pour le My Dear Fucking Prince en audio, j'ai même pas écouté un chapitre en entier. Après c'était long chapitre. Pour vous donner une idée, sur celui-là il a commencé page 41 et il finissait page 91. Je suis arrivé page 76. J'aime bien pour le moment la relation qui se construit entre Alex et Henry. Donc pour rappel, on suit Alex qui est le fils de la présidente des États-Unis. Et en fait, il va se rendre au mariage du prince de la couronne d'Angleterre. Et pendant le mariage, on
on va apprendre qu'il s'entend pas très bien avec le deuxième prince de la couronne, donc, qui s'appelle Henry. Et ça va se chahuter un peu et ils vont... voilà. Et en fait, au fur et à mesure, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et suite au chahutage qu'il y a eu pendant le mariage, Alex va être obligé de faire semblant de s'entendre avec Henry pour les médias parce que c'est sinon une catastrophe diplomatique. Donc vraiment, j'ai rien écouté, quoi. Je crois que l'audio m'annonce encore plus de 13 heures d'audio, donc faut que je me motive à l'écouter. Mais j'avais pas trop la tête à ça et je pense qu'aujourd'hui ça va être pareil. Je pense que ça reprendra un rythme plus classique demain pour le lire à ce niveau-là. Ce qui m'embête parce que du coup, vu que je n'avais plus de lecture en cours papier, j'ai commencé le cycle des robots tome 3 avant-hier soir. Et après, je l'ai continué un peu dans le train. Je vous ai déjà fait le résumé rapidement. Je crois que je me suis juste gouré. Je disais que les Spatiens c'était des robots, mais en fait, non, c'est des extraterrestres. C'est des êtres qui vivent sur Terre, mais qui ne sont pas nés sur Terre. Ouais, donc, c'est des extraterrestres. Et par contre, il a bien un coéquipier avec lui qui est un robot. Voilà. Donc, on a eu une première scène assez drôle. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a des thèmes de société, malgré que le titre était écrit en 1953. Putain, la traduction date de 1956, ils n'ont pas été retraduits depuis. J'aime beaucoup parce qu'on a des thèmes actuels qui se passent dans un bouquin qui a été écrit en 1953. Donc, en gros, il y a 70 ans, on pouvait prévoir ce qui allait nous arriver Isaac Asimov a prévu ce qui allait nous arriver clairement en 2023, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors, il n'est pas tout prévu, mais il a imaginé genre que les robots allaient de plus en plus remplacer les petits employés. Et c'est un peu ce qui se passe actuellement. Moi, par exemple, l'autre fois, quand je suis allé en cours, j'ai eu un monsieur qui a fait la réflexion qu'il y a de moins en moins de hôtes de caisse et de plus en plus de robots, des machines pour qu'on puisse faire nos courses, quoi. Donc voilà, on rend les humains moins indispensables et on les rend plus comment dire, plus responsables aussi, parce que en soi c'est nous-mêmes qui badgeons nos courses et tout. Donc voilà, j'aime bien la plume de Isaac Asimov. C'est du coup la première fois que je la lis en roman, parce que jusqu'à maintenant c'était des nouvelles, et là pour le moment j'aime bien l'univers qu'il crée. Après c'est un court roman, je crois, il fait même pas 400 pages. Donc si j'arrive vraiment à bien m'y mettre, je peux finir assez rapidement, mais il faut juste que je me motive à bien m'y mettre, et c'est souvent là que ça coince. Voilà, sinon hier soir, enfin hier, toute la journée quasiment, j'ai regardé des épisodes de Desperate Housewives. Pour tout vous dire, quand je vous ai quitté, samedi soir, j'avais dû voir un épisode, et là je crois que je suis genre à l'épisode 10. J'ai vraiment ah oui, c'est vrai que l'iPad il a pas la connexion. Bah mon iPhone, j'étais en train de dire où est mon iPhone. Je crois que je suis vers l'épisode 10-11. Donc voilà, à quoi résumer ma vie. Parce que du coup hier soir, une fois qu'on avait fini un peu le réveillon et tout, qu'on a été tous se coucher, moi j'ai continué à regarder ça. Hier après, j'ai quasiment fait que ça. Après c'est une série que j'ai déjà vue, donc c'est pas non plus... je le mets en fond, quoi. Et puis je connais, et surtout la première saison, j'ai dû la voir un nombre incalculable de fois. En plus les dernières saisons que j'ai pas trop revues. Mais voilà, donc ce qui m'embête, c'est que ma gorge me fait de plus en plus mal aussi. De toute façon, moi je tombe jamais malade, sauf les moments où il faut pas tomber malade. Donc c'est classique, je pars en vacances, je tombe malade. Je fais des trucs en famille, je vais tomber malade. Je sais pas, ouais, ça c'est l'histoire de ma vie, je tombe malade toujours quand il ne faut pas. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi Ah oui, il est 9h passées. Je suis en mode pourquoi on n'est pas dérangé là. La montre, mais oui, il est 9h passées, et moi de 9h à 11h quand je suis au bureau, je me mets en
pour ne pas déranger. Bref, voilà, pas d'autre chose à vous dire. Je pense que du coup je vais monter rapidement le vlog. Je pense que du coup demain vous aurez, parce que du coup j'ai pas pris avec moi mes livres que m'ont offert Caro et Lully, parce que du coup ils étaient encore dans leur carton et du coup ça aurait voulu dire les déballer et les mettre dans mon sac, donc autant dire me spoiler la surprise. Et ma mère, comme je vous avais dit, qui m'a offert des livres, je les ai déjà récupérés, donc voilà. Voilà, pas grand d'autre chose à vous dire, je suis en train de réfléchir. Donc je pense que là je vais monter le vlog, vous aurez du coup un vlog un peu plus tard, je sais pas vers quelle heure. De toute façon je me dis que le 25, peu de gens vont traîner sur YouTube. Et je pense que du coup demain, comme je l'avais dit, je vais continuer un peu les vlogmas, je vais faire les vlogmas un peu bonus. Je vais donc vous montrer mes cadeaux demain. Voilà. Sur ce, bonne journée à vous, joyeux Noël et à très vite.